Grande sportive, Solange entretient depuis son plus jeune âge un rapport particulier avec le sport. J'étais toujours au top niveau et c'était un petit peu ma façon aussi de m'exprimer par rapport à une situation familiale très difficile. Donc c'était ma porte de salut, c'était ma sortie. Débordante d'énergie, Solange ne peut aujourd'hui plus se passer de la natation, qui l'aide à surmonter le handicap jour après jour. J'ai appris après 1 an ou 2 que la seule possibilité, c'était de nager. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'avais eu mon bébé, je lui ai fait faire bébé nageur, je l'ai inscrit, et puis il aimait beaucoup la nage à l'époque. Il avait l'agnac, il nageait, puis j'ai dit je vais m'y mettre pour le suivre. Et c'est comme ça que l'amour de la natation est arrivé, puis que ça m'a un peu aussi consolée, aidé à faire le deuil de ce passé un peu douloureux au niveau du sport. Sans jamais baisser les bras, Solange a surmonté de nombreuses épreuves. Son histoire est aujourd'hui une véritable leçon de vie. Ça me permet aussi de garder une vie sociale quelque part, et puis de me dire que je suis pas une bonne, enfin que je suis pas plus rien. Et physique, pour mon dos, c'est très très important parce que quand je nage plus, quand j'ai plus d'activité physique, ma colonne vertébrale se resserre et je peux être paralysée. J'ai déjà été hospitalisée plusieurs fois pour des paralysies de 2-3 semaines. Donc la natation permet vraiment à ces muscles de se détacher de la colonne vertébrale et de pouvoir avancer. Après un accident dont elle ne pourra jamais se remettre complètement, Solange ne renonce pas à sa passion. La vie, elle n'est pas facile, c'est vrai. Je dirais qu'il y a plein d'opportunités dans la vie. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la musique. Et je crois que si on commence à regarder son nombril et à regarder tous nos malheurs, on ne s'en sort pas. Je pense que d'un malheur, ou de plusieurs malheurs, on peut faire un bonheur.